Virgile, Énéide, épisode 3. Musa, mi causas memora, quod lumine laeso, quidve dolens regina deum, tot volvere casus, insignem pietate virum, tot adire labores impulerit. Muse, rappelle-moi les causes, quelle divinité ayant été offensée, ou déplorant quoi la reine des dieux a poussé un homme remarquable par sa piété à courir tant d'accidents et à entreprendre tant de travaux. Analyse. On va commencer avec Musa, ici, qui est un vocatif féminin singulier de Musa Musa, première déclinaison, simplement le cas de l'interpellation. Ensuite, nous avons le verbe ici memora, qui est un impératif présent actif deuxième personne singulier de memorare et memoro, première conjugaison. Donc ici, c'est un ordre, rappelle-moi. Donc, mi rappelle pour moi. Donc ici, nous avons le datif masculin singulier, un datif davantage. Donc c'est ici Virgile qui parle, hein. Mi désigne Virgile. Causas, les causes, les raisons. Nous avons un accusatif féminin pluriel de causa causae, première déclinaison, tout simplement complément direct de memora. Ensuite, nous avons une structure ici, conominé laïso avec laïso, un participe. Donc, nous avons une proposition en ablatif absolu. Voici la limite de l'ablatif absolu. Le sujet, c'est nominé, qui vient de numen numinis, troisième déclinaison, à l'ablatif neutre singulier. Vous avez le quo, qui est le déterminant interrogatif déterminant de nominé, et laiso, analysons, qui vient de laidere laido, troisième conjugaison, au participe parfait passif, qui est le verbe de l'ablatif absolu. Nous avons we ici, qui remplace well, qui est accolé à quid. Quid ici est un faux relatif, nous allons voir ça. Nous avons ici notre verbe suivant qui est dolens, qui vient de dolere et doleo, deuxième conjugaison, à la forme du participe présent actif, nominatif féminin singulier, épithète de Regina. Ici, il déplore quoi? Je vais chercher mon complément direct qui se trouve ici dans quid. Alors, vous avez la forme quidve, quid est un faux relatif, et donc le quid remplace en réalité id. À ce moment, j'ai bien un accusatif neutre singulier, complément direct de dolens. Donc, il déplore quoi? Nous avons ici Regina Deum, la reine des dieux, qui sera notre sujet. Donc, Regina vient de Regina Reginae, première déclinaison, au nominatif féminin singulier, sujet de impulerit. Deum est la forme contractée de Deorum. À ce moment, je peux mieux analyser. C'est un génitif masculin pluriel de Deus Dei, deuxième déclinaison, complément du nom de Regina. La reine des dieux a poussé impulerit, qui vient de impellere impello, au subjonctif parfait actif, troisième du singulier. Pourquoi avons-nous un subjonctif? Parce que nous sommes dans une interrogation indirecte. Elle a poussé qui, quoi? Donc je vais chercher le complément direct, ce sera virum ici, qui vient de vir, viri, deuxième déclinaison, à l'accusatif masculin singulier, complément direct de impulerit. Comment est cet homme? Il est insignem. Nous avons ici notre adjectif épithète de virum. Et il est remarquable en quoi? Par quoi? Pietate ici, qui vient de pietas, pietatis, troisième déclinaison, à l'ablatif féminin singulier, car c'est un ablatif de qualité. Elle a poussé à faire quoi? Donc, je vais chercher maintenant des actions avec les deux infinitifs qui se trouvent ici. Volvere vient de volvere et volvo. C'est un infinitif présent actif, tout simplement complément du verbe, impulerit. Conduire quoi? Je vais chercher le complément direct. Tant d'accidents. Vous avez ici le tot, qui est un adverbe, qui va déterminer casus. Casus vient de casus casus, quatrième déclinaison, à l'accusatif masculin pluriel, complément direct de volvere. Vous avez à nouveau la même structure ici, tot, adire labores. Adire vient de adire adeo, c'est également un infinitif présent actif, complément de impulerit. Et vous avez labores, qui vient de labor laboris, troisième déclinaison, à l'accusatif masculin pluriel, complément direct de adire. Tantain animis calestibus irae. Est-ce que de si grandes colères sont dans les âmes célestes? Analyse. Vous avez ici la particule né qui est interrogative. Dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. On va sous-entendre sunt. Quel est le sujet de sunt? C'est irae,
qui vient de ira, irai, première déclinaison, au nominatif féminin pluriel, tantai, le déterminant, qui va déterminer irai au même cas, forcément. Il nous reste animis calistibus. Animis vient de animus animi, deuxième déclinaison. Ici, c'est un ablatif masculin pluriel de lieu. Est-ce que tant de colère se trouve dans les âmes célestes? Et calestibus est tout simplement adjectif épithète de animis. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de lâcher un pouce si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour avoir la suite des vidéos.